Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et ce matin, toute la presse fait sa une avec l'annulation par l'équipe d'Argentine du match amical qui devait avoir lieu samedi soir. Il cède au terrorisme, c'est ce que titre ce matin le Israël Hayom. En raison de la pression des Palestiniens, le match amical entre Israël et l'Argentine a été annulé. C'est le titre ce matin du journal Haaretz. Ces derniers jours, les Palestiniens et le BDS avaient fait pression sur le capitaine argentin et avaient demandé à Lionel Messi de ne pas jouer cette rencontre, estimant que c'était une manière de légitimer la politique israélienne. C'est ce qu'explique ce matin aussi le Haaretz. Des manifestations ont eu lieu à Barcelone, là où se trouve actuellement l'équipe d'Argentine. Ce matin, le Yediot Ahronot, comme le Israël Hayom d'ailleurs, publie une photo d'une manifestante pro-palestinienne tenant dans ses mains un maillot de l'équipe d'Argentine taché de sang, pour évoquer bien entendu les émeutes qui ont lieu actuellement entre Israéliens et Palestiniens. Le premier joueur à s'exprimer sur cette annulation, c'est l'attaquant Gonzalo Higuaín qui a annoncé ce matin, et c'est repris par la radio Galé Tzahal, que finalement nous avons fait ce qu'il convenait de faire. C'est ce qu'il a déclaré. D'abord la santé et le sens commun, c'est ce qu'a annoncé, donc a ajouté le joueur de l'équipe d'Argentine. Nous croyons que le mieux était de ne pas y aller, a conclu donc le joueur argentin. Il n'y aura pas de photo donc de Messi, de Lionel Messi au Kotel, comme l'avait annoncé il y a quelques jours la ministre des Sports Miri Regev sur Galé Tzahal. Et ce matin, c'est cette même ministre qui est montrée du doigt. Elle est accusée d'avoir favorisé cette annulation en assistant pour que le match ait lieu à Jérusalem et non à Haïfa comme cela était prévu au début. C'est donc ce matin le titre principal de l'actualité israélienne. Et puis autre titre, bien entendu, c'est la rencontre hier entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, une rencontre qui a eu lieu à l'Élysée et qui est évoquée ce matin aussi par tous les quotidiens israéliens. Il était bien entendu question de l'Iran et de l'accord sur le nucléaire, explique ce matin le journal Haaretz. Les deux dirigeants se sont bien entendu entretenus de l'influence croissante de l'Iran dans la région et de l'accord sur le nucléaire en 2015. Emmanuel Macron a déclaré que la France partage les préoccupations d'Israël à propos de l'Iran. Le président français a souligné l'importance de l'accord avec la République islamique, explique ce matin le Yediot Ahronot, mais a affirmé qu'il devrait être complété par un accord supplémentaire qui ciblerait le programme de missiles balistiques du pays et de l'activité de Téhéran dans la région. Benjamin Netanyahou a affirmé lors de cette conférence de presse aussi qu'il n'avait pas demandé à la France de se retirer de l'accord nucléaire iranien. C'est ce que retient ce matin aussi le Yediot Ahronot. Et puis le président Macron a évoqué lors de cette conférence de presse le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. On se souvient que Paris s'était fermement opposé à ce transfert. Emmanuel Macron a rappelé son opposition d'une façon, il faut dire, assez virulente. C'est ce que nous dit ce matin l'envoyé du Israël Hayom à Paris, Ariel Kahana. Le transfert de l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem a mené à la mort de personnes et n'a pas fait avancer le processus de paix, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors donc de cette conférence de presse avec Benjamin Netanyahou. C'est ce qu'écrit ce matin le Israël Hayom. Si cela mène à la mort, ce n'est pas une fête, a ajouté Emmanuel Macron. Et puis le Haaretz rappelle aussi que le but de cette visite de Benjamin Netanyahou à Paris était aussi l'inauguration de la saison France-Israël 2018 qui s'est ouverte donc hier en grande pompe, il faut le dire, au Grand Palais en présence du président de la République. Benjamin Netanyahou a rappelé que l'État d'Israël avait été fondé il y a 70 ans sur les valeurs qui sont semblables aux valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, soulignant les principes démocratiques de l'État d'Israël.
Et puis Binyamin Netanyahou a rencontré une vingtaine de responsables de la communauté juive de France, et ce qui explique aussi ce matin le quotidien Israël Hayom. Le Premier ministre a révélé que de nombreux attentats en France avaient été déjoués grâce aux services de renseignement israéliens. Et puis les responsables de la communauté ont aussi demandé au Premier ministre israélien de débloquer, c'est le Israël Hayom qui nous le dit ce matin, des budgets en faveur de l'Aliyah des Juifs de France, comme cela avait été proposé pour l'Aliyah des Juifs d'Amérique du Nord. Les dirigeants ont également soulevé les difficultés d'absorption et d'intégration des Juifs de France, de la communauté juive de France. Nous faisons beaucoup, mais cela n'est pas suffisant, a déclaré le Premier ministre israélien, des propos qui sont retenus et repris ce matin par le Israël Hayom. Et le Maariv et le Yedioth Ahronot, comme le Israël Hayom d'ailleurs, reviennent sur la terreur des cerfs-volants. Une dizaine d'incendies se sont déclarés hier dans la région autour de la bande de Gaza, s'explique le Israël Hayom. Depuis le début des émeutes et donc à la fin du mois de Bar, ce sont plus de 600 cerfs-volants qui ont été envoyés en Israël, mettant le feu à plusieurs centaines d'hectares, explique ce matin le Yedioth Ahronot. Et puis le Haaretz nous apprend que le KKL a menacé de poursuivre le Hamas devant un tribunal international pour les graves dommages causés aux terres qu'il possède dans la région frontalière de Gaza par les cerfs-volants qui sont donc envoyés en Israël, ainsi que par les tirs de roquettes et des obus de mortier. Il est inconcevable que la communauté internationale ne tient pas responsable le Hamas des dégâts contre les citoyens israéliens et contre l'environnement pour les graves dégâts causés par l'envoi de cerfs-volants incendiaires. C'est ce que déclare en tout cas ce matin Daniel Attar, le président du mondial du KKL, après avoir hier visité la région sinistrée. Et puis toujours concernant la situation dans la bande de Gaza, Victor Lieberman ne pense pas que l'amélioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza mettra fin au terrorisme du Hamas. C'est ce qu'il annonce ce matin dans le journal Maariv, qui pense qu'améliorer la réalité civile et humanitaire à Gaza empêchera les cerfs-volants et les incendies se trompent et trompent aussi les autres, a dit Lieberman lors d'un congrès d'experts comptables qui a donc eu lieu hier à Jérusalem et s'est repris donc ce matin par le Maariv. Il semblerait réagir aux propos de Binyamin Netanyahou, des propos qu'il avait tenus la veille lors de sa visite en Allemagne et aux propos d'un responsable de l'armée israélienne la semaine dernière. Et le Israël Hayom, pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, nous apprend que les forces israéliennes ont arrêté un habitant de Jérusalem-Est qui est soupçonné d'avoir eu l'intention de vouloir assassiner le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le maire de Jérusalem, Nir Barkat, sur les ordres d'une organisation basée en Syrie. Le principal suspect, un arabe israélien, Mohamed Jamel Rachteh, âgé de 30 ans, a été arrêté le 24 avril dernier. 2 autres suspects ont été aussi arrêtés dans les semaines qui ont suivi. C'est ce qu'indique en tout cas ce matin, ce qui a indiqué hier plus exactement, un communiqué du Shin Bet. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous avons juste le temps de rejoindre notre dernière invitée qui va nous parler d'un colloque qui va avoir lieu aujourd'hui à l'université de Tel Aviv sur le thème de la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914-1918. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.